Alors, ce soir, on teste un jeu que j'avais découvert à Octogone l'année dernière. Ce jeu-là, The Caravan. Un JDR indépendant, signé Xavier avec 4 i. Nous, on aime bien les gens qui ont 4 y ou 4 i, je parle chez nous. Et un jeu de rôle dark fantasy poétique, comme je l'avais décrit, dans lequel les joueurs jouent des enfants livrés à eux-mêmes et recueillis au sein d'une caravane d'enfants. Donc, un environnement où il n'y a pas d'adultes et où les enfants se débrouillent entre eux. C'est bon, les joueurs, vous étiez au fait avec ça. Le cadre, c'est ça. Une sorte de médiéval fantasy que je rapproche de ce que on pourrait appeler les contes de Grimm, ou une ambiance un peu comme ça. Je vais faire 2 petites modifications par rapport à ce que propose l'auteur dans son jeu de base. Et la plus grosse modification, c'est que je vais transposer ça dans un continent européen qu'on pourrait connaître et auquel on pourrait se rattacher. L'auteur, dans le livre de base, il nous propose de jouer sur une petite île inventée de toutes pièces, et qui est un microcosme à elle toute seule. J'avais pas envie de vous alourdir l'apprentissage du lore, des règles, etc. avec tout ce qui est lié à ce style-là. Donc en fait, on va jouer dans ce qu'on connaît, quoi, notre bestiaire, notre folklore européen. Et ce sera un petit peu finalement la seule entorse que je vais faire aux règles de base. Parce qu'en fait j'ai dit 2, mais 1 c'est suffisant. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon, parce que on a déjà créé les personnages. C'est assez facile la création de perso. C'est assez rapide, enfin ça peut être rapide après, ça dépend des gens s'ils ont des idées ou pas, n'est-ce pas ? Il y en a qui peuvent mettre une semaine entière pour faire un personnage, mais normalement en 5 minutes c'est bon, c'est réglé. Et ça dépend s'il y a du lore ou s'il n'y a pas de lore. Voilà, là le lore peut être développé, mais étant donné qu'en fait il y a un petit côté surprise pour la première partie tout au moins dans ce JDR avec des joueurs qui intègrent la caravane. On peut pas trop développer le lore parce que ça nécessiterait peut-être d'empiéter sur les surprises à venir. Voilà. La seule chose que vous savez, c'est que, dans le monde en question, là, ce monde médiéval, dire 13 ou 14e siècle, bref, des monstres existent. Et la magie de ce qu'on vous en a dit quand vous étiez petit, ou ce que vous avez entendu dans vos villages, la magie a existé. Voilà. Est-ce que c'est des racontards ? Est-ce que ce sont des fables ? Ça, à vous de voir comment vos personnages l'envisagent. Mais en tout cas, les vieux, les vieillards et les crédules ou les sages, on sait pas, vous ont dit et disaient entre eux que la magie avait existé au moins à un moment. Les monstres, par contre, on dit également que ça existe, mais vous en avez jamais vu, clairement. Il y a quasiment personne qui a une preuve d'existence de monstres, même s'il y en a certains qui disent qu'ils en ont déjà vu, qui ont échappé à des monstres. Ça va, pour ça, c'est cadré, c'est pas de questions, pas de doutes pour les joueurs ? C'est juste des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Oui. Et pour éviter qu'ils aillent se balader la nuit dans une forêt, tomber sur un véritable loup, ou qu'ils se penchent trop par-dessus le puits, etc. quoi. C'est vraiment... C'est ce que racontait ma maman. Voilà, la raison de ce genre de choses. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui.
Feuille, Oui. tu es parti en éclaireur il y a quelques heures avec une grande de la caravane. Ça s'appelle Rivière. Elle voulait aller voir au bout d'un chemin, au bout d'une route, s'il n'y avait pas un village. Parce que le plus grand de la caravane, Mickey, lui, il voulait s'assurer qu'il y avait bien un village. Et du coup, il vous envoyait en éclaireur. Et là, t'es en train de revenir. T'es en train de courir. Mais t'es en train de courir et t'es pas toute seule. Derrière toi, tu es poursuivi. Il y a un monstre. Il est beaucoup plus grand que toi. Il est en train d'hurler derrière toi. Il a ses mains écartées, griffes, dressées dans ta direction. Il te poursuit. Et c'est comme s'il était en train de rire, tellement il sait qu'il va t'attraper. Au bout, dans la direction dans laquelle tu te diriges, tu vois la caravane. Elle n'est plus qu'à 50 mètres. Et derrière toi, le monstre te poursuit toujours et il gagne du terrain. Et il rit. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'atteindre la caravane et je hurle. Aidez-moi! Il y a un monstre, aidez-moi! Quelqu'un! Les autres, vous étiez en train de préparer ce qu'il y avait à faire en attendant que les éclaireurs reviennent. Et vous entendez la voix de la petite Feuille. Elle est en train d'hurler « Au secours, un monstre !» Vous avez certainement la tête quelque part dans une caisse ou dans une roulotte. Qu'est-ce que vous faites ? Dès que j'entends qu'elle crie, moi je vais obligatoirement tout de suite tout lâcher pour regarder dans sa direction, voir si on voit quelque chose déjà ou pas. Ok, c'est la panique un peu, tu lâches ce que t'étais en train de faire et tu sors tout de suite. Toi, Linotte ? Moi j'avais la tête dans les étoiles et quand j'ai entendu hurler, ça m'a réveillé et je commence à regarder en direction d'Ecli. Et c'est là où je vois Poul partir en courant et je me dis il faut que je le suive, donc je le suis directement. Tous les enfants se mettent en branle-bas de combat. Il y en a qui ramassent des bouts de bois, il y en a qui ramassent une pierre au sol. Vous vous dirigez tous vers la sortie de l'espèce de petit campement que vous aviez là et vous dirigez en direction de Feuille. Feuille, t'es en train de courir et derrière toi, le monstre il est toujours en train de rire et il se rapproche. Je vais t'attraper! Et là tu sens sur tes deux côtés, ces deux grandes mains qui viennent, qui te serrent et qui te chatouillent. Feuille, c'était trop drôle! Ah, t'as trop bien joué le brigand, putain, trop drôle! Et c'est Rivière. Depuis que vous êtes revenus, c'est en train de jouer toutes les deux. Comme je t'ai attrapé! Trop rigolo! Allez, viens, on va raconter aux autres ce qu'on a vu. Les autres, vous avez vu la scène quand vous êtes sortis de derrière la roulotte. Il y avait juste la grande rivière qui était en train de poursuivre Feuille en faisant semblant d'être un monstre. Et Feuille qui jouait bien son rôle. Elle s'y était crue. Faut dire que elle a toujours dit que elle aimerait bien voir des monstres en vrai. Alors quand on fait semblant, c'est encore plus drôle. Avant de retourner vers la caisse que j'ai lâchée rapidement, je vais quand même juste jeter un œil à Feuille pour voir qu'elle rigole sûrement et du coup je vais juste dire à Rivière tu devrais quand même y aller doucement sur les tout petits, faut pas quand même trop leur faire peur. Ça va, c'est elle qui a eu l'idée en plus. Oui, c'est trop drôle, Poul, on s'entraîne. On s'entraîne pour le jour où on verra des vrais monstres. Oui, mais il y a ma maman qui me racontait quand même que l'enfant qui criait au loup, à force de crier au loup, les gens ils l'ont pas cru. Et tout le monde est mort.
Faut pas crier au loup pour rien. Mais non, D'accord. personne ne va mourir, Linot. Ils étaient en train de jouer, c'est pas grave. Tout ce que j'ai peur, c'est que j'espère que tu vas pas faire un cauchemar cette nuit, Feuille. Non, moi j'aimerais trop voir un vrai monstre. Je ne ferais pas de cauchemar. Il y a Rivière qui... De toute façon, elle, c'était un brigand, elle a dit. Et moi, j'étais un gentil monstre. J'étais un monstre qui tue les brigands. Ah bah ça va alors. Et on sent les épaules, je retourne vers ce que je faisais. Vous avez Feuille- trouvé quoi du coup? Elle te fait un clin d'œil. Et en partant, elle dit à Linotte, il y a vraiment un village, Mickey avait raison. On y sera demain, je pense. Oh. Si Mickey dit qu'il faut aller par là, c'est qu'il faut aller par là de toute façon. Et là, je me perds en direction d'où ils viennent, voir si je vois des lumières, si je vois quelque chose. Je me vois déjà dans le village, plein de vie. Ah, je pense Ça que fait- comme je vois que tu pars par là-bas, je vais te chercher, je te prends par la main et je te ramène vers là où on était. Et j'espère qu'il y a du monde. Ça on verra demain. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la caravane, toutes et tous à peu près? Le maximum de temps que c'est autorisé. 3 semaines, maximum 1 mois. 3 semaines, 1 mois. Ce Moi, qui je suis arrivé signifie la semaine que dernière. tu n'as jamais, Poule encore, croisé d'adultes. La caravane ne s'est encore jamais arrêtée à un seul village. Vous vivez sur vos réserves et vous vivez sur ce que vous pouvez trouver dans la forêt. Non, je pense que le dernier adulte que j'ai croisé, c'était ma maman. Éventuellement, ok. Mais juste pour te dire que tu n'en as jamais croisé avec la caravane. Mhm. Toi, la semaine dernière, Linotte? Oui. Ok. Moi je dirais 2 semaines. Donc un peu entre les deux. D'accord. Ouais. Là, dernièrement, depuis que Mickey a parlé de le grand, qui doit avoir 15 ans, depuis qu'il a parlé de la présence certaine d'un village très bientôt, vous avez senti que tous les enfants qui donc étaient là avant vous trois ont leur comportement qui a un petit peu changé. Un peu comme Linotte à l'instant, là, quand il espère qu'il va y avoir du monde, il espère qu'il va y avoir des gens, il espère qu'il va y avoir, je sais pas moi, un marché, une foire, je sais pas quoi, des animaux, qu'est-ce qu'ils pourraient attendre. Là, leur comportement à tous, ouais, ça change un petit peu, il y a comme quelque chose de nouveau dans l'air, dans les discussions. Et de temps en temps, vous avez surpris certaines de ces discussions, des petites messes basses des uns des autres, pas très discrets, faut dire. Ils ont entre, comme Feuille, 8 et 15 ans, quoi. De temps en temps, ces discussions et ces messes basses semblaient vous regarder, vous pointer du doigt. Et c'est encore le cas, là, quand la roulotte repart. Les roulottes repartent en direction de ce fameux village. On imagine qu'il y a une vingtaine d'enfants. Vous pouvez bien évidemment en inventer un ou deux qui vous intéressent, à qui vous voudriez aller parler pour le remplir un peu, donner un peu de vie à cette caravane. Et en tout cas, la caravane, elle va repartir. Moi, je remarque pas du tout qu'on est pointé du doigt ou autre. Je suis vraiment dans mon imagination à me dire, tiens, à repenser au bon feu de bois, à la nourriture que ma mère me faisait. Peut-être que je vais regoûter ces bonnes soupes ou autre. Je suis perdu dans mes pensées. Ok, toi tu marches donc, ou alors t'es même posé sur une roulotte. Ah, je suis totalement posé si je peux. Ok.
je fais le tour des petits pour voir si tout va bien, si tout le monde est là, qu'il n'y ait pas de soucis. Ouais, bah les petits sont là. Les tout petits comme Feuille, il doit y en avoir 4 ou 5, pas plus. Ouais, je leur dis de bien faire attention, de bien rassembler leurs affaires, on va bientôt repartir. Oui, Poule. Tac. T'es prêt pour quand on va arriver au village? On verra bien ce qu'il y aura là-bas. Et, en attendant, si je peux me hisser en hauteur, peut-être au-dessus de la caravane ou près. J'attends le départ et je suis un peu nerveuse parce que j'ai peur de tomber sur des adultes. Ils me font peur. Ok. Et moi, c'est complètement pareil. J'ai pas envie du tout. Autant je vois que tout le monde a l'air super enjoué et excité à l'idée de peut-être croiser des adultes. Moi, ça me tente pas plus que ça. Tu sais pas s'ils sont excités parce qu'il va y avoir des adultes. C'est vrai que tu te rends compte de ce changement d'état d'esprit, mais... C'est ce que je me dis en tout cas. Ouais. Et là, au moment de donner le départ, vous avez Mickey qui siffle entre ses doigts, là, et la caravane qui se met en route. Il va venir au pied de la roulotte sur laquelle tu es grimpé, Feuille. Il va te regarder, il va dire « Tu devrais descendre. Faudrait pas que tu te casses une jambe. » Il te tend une main. J'hésite un petit peu et puis finalement je lui prends quand même la main pour descendre. Ok, il t'attrape comme un fétu de paille. Il te porte très facilement. Est-ce que tu peux aller chercher Linotte, s'il te plaît? Il faut que je vous parle avec Paul. D'accord. Merci, Feuille. Vous allez vous retrouver. Oui, je pars chercher Linotte, qui est sûrement encore en train de rêver. Il est en train de rêvasser, il regarde le ciel ou la forêt, il va nous le dire. Le ciel, je redonne un peu. Assis sur le banc d'une de ses roulottes. Linotte, il faut qu'on y aille. Hein? Venez Quoi? te chercher. On va où? Tu dois venir avec moi à la caravane. Moi je descends mon siège et... On vous... Pourquoi? On m'a dit que je devais venir te chercher. Bon. On va voir qui? On court vers le village? Je sais pas. Je suis venue te chercher, c'est tout. Et je te suis. Tu vois qu'elle se dirige vers Mickey qui est avec Poule déjà. Ils sont un peu à l'écart, devant sûrement, avec côté du premier cheval. Et Mickey vous fait signe d'arriver. Quand vous êtes là tous les trois, il regarde droit devant. Il vous regarde pas forcément dans les yeux, il regarde où il mène la longe là, de la première bête. Bon, ça fait un petit moment que certains vous êtes déjà avec nous là. Vous savez que on n'est que des enfants. Et entre enfants, faut qu'on se serre les coudes. Ça, c'est clair. Le monde est cruel. Les monstres, les ombres, les adultes. Au moindre faux pas, en tant qu'enfant, on fait pas long feu. On va bientôt arriver à un village. Alors j'ai une question pour chacun de vous. Est-ce que vous êtes content dans cette caravane? Est-ce que vous voulez rester avec nous? Est-ce que
Ou est-ce que vous voulez faire votre chemin tout seul de votre côté? Oh non, moi je reste avec vous. J'ai pas envie de rester tout seul. Je suis resté tout seul déjà un petit moment et j'ai pas envie. Et le fait qu'il y ait que des enfants dans cette caravane, moi ça me convient très bien. Oui, moi aussi, je veux pas partir. Je suis bien ici. Je peux rester avec les enfants. Moi j'ai retrouvé une famille avec tous les petits et non, je resterai avec vous. Et toi, Linotte? Quoi? T'as Quoi, écouté j'ai au raté moins? quoi C'était quoi la question? Est-ce que tu es bien avec nous? Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux essayer de trouver une autre vie que celle-là? Non, c'est trop bien. On voit plein de paysages. Puis j'ai des amis ici, c'est trop bien. Il sourit, il vous regarde enfin. Bon, je suis content. Je suis content que vous vouliez rester avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Tu croyais vraiment qu'on allait te dire qu'on préférait partir de notre côté? Bah, il y a des enfants qui sont pas prêts à rester. Ils utilisent la caravane juste pour aller au prochain village et ils y restent. Ils sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour qu'on survive tous. Tout à l'heure, je disais se serrer les coudes. Parfois, faut faire comment dire? Ah, vous êtes petit encore. Parfois, faut faire des sacrifices pour la survie des autres, quoi. Je fronce les sourcils quand même quand il commence à parler de sacrifice. C'est quoi un Ouais, sacrifice? c'est peut-être pas le bon mot. Enfin, voilà, quoi. Des fois, faut pas penser qu'à soi, si tu veux. C'est ça que ça veut dire, Feuille. Et comme dirait Poule, on ne laisse personne derrière. Il le dit toujours. Oui, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. Écoutez, demain, on sera vers ce village. Et si vous voulez vraiment, vraiment qu'on reste avec nous et rester tous ensemble, ben, ce sera le moment de le prouver. On est d'accord? On te plaît? Oui, Il vous tend sa grosse main. Et je te plains. je Enfin, te sa plains. grande main, plutôt. Poule. Je te peux aussi. Alors ça marche. Parfait. Allez faire ce que vous avez à faire et moi je vais guider le cheval. Et vous repartez tous les trois ou chacun de votre côté avec des choses à vous dire ou à ruminer. Si vous Moi, voulez je prendre les la parole. suis. Tu suis les deux autres, d'accord. Ouais. Moi, je suis à côté de Poule. Puis, innocemment, tu crois qu'on va voir des gens qu'on connaît dans le village? Tu connais des gens dans les autres villages, toi? Non, moi ça fait longtemps que j'ai pas vu un village et j'espère vraiment pas tomber sur quelqu'un qu'on connaît. Pourquoi? Enfin, je vois pas sur qui je pourrais tomber que je connais. Moi, j'espère revoir quand même ma mère. Elle me manque. Ces histoires me manquent aussi. Oh, mais t'inquiète pas, je vais t'en raconter une histoire si tu veux ce soir. Oh, Ou on va demander à Morgane. Morgane, elle raconte très bien les histoires. oui, elle est où? Et moi, je cherche du coup après Morgane pour aller lui demander une histoire. Tu as trouvé une autre des grandes, qui est une des seules à avoir finalement un vrai prénom, un peu comme Mickey. Ah, je pensais à Morgane Lafay. Ok, mais ça ressemble quand même à un vrai prénom. C'est vrai, mais du coup, c'est un vrai prénom. Mais du coup, dans le speed, voilà, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais je pensais à Morgane Lafay pour le coup. Et Linotte, elle va te regarder droit dans les yeux, elle va attraper ton menton, parce qu'elle est plus grande que toi. Et
Non, pas d'histoire ce soir. Demain, Oh. quand on sera vers le village. C'est promis. Promis? Promis, oui. Sachant que je pense qu'elle sait très bien qu'au bout de 5 minutes d'histoire, je n'écoute plus du tout, je retourne dans mes pensées. Vous avancez donc. Et la journée, la soirée, le lendemain vont passer sur la route. Toujours ces regards que vous décelez, ces messes basses qui semblent vous cibler tous les trois. Parfois, Poule, c'est toi qui remarques 2-3 enfants qui sont en train de pointer du menton linotte. Des fois, c'est toi, Feuille, qui, en passant incognito entre 2 charrettes, entend Mickey et Rivière évoquer Poule, etc. Si vous entendez, c'est des discussions. Est-ce que vous croyez qui vont être à la hauteur? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils sont avec nous? Est-ce qu'ils vont y arriver? Ce genre de discussion. Et si on vous remarque tout de suite, on arrête de parler. Et on change de sujet. Est-ce qu'il y en a que ça fait réagir? Bah, en fait, je pense que tant que c'est des regards, des trucs comme ça, ouais, je vais peut-être le noter, mais je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire. Par contre, si j'entends qu'on parle de nous, ouais, je vais essayer de tendre l'oreille, mine de rien, et puis... Bah, c'est ce que je viens de te dire. J'ai peut-être remarqué, parce qu'en général, les gens, quand ils parlent, ils font pas attention quand je suis à côté, parce que j'ai toujours la tête dans les étoiles. Et peut-être avoir entendu un prénom, ça me fait légèrement sortir la tête de mes pensées, et c'est là où j'entends ce qui est dit. Mais je réagis pas plus que ça, parce que je sais que je veux continuer dans cette caravane. Et toi, Feuille? Moi, je remarque et je demande à Linotte et à Poule pourquoi les gens nous regardent comme ça, pourquoi les gens ils disent des trucs sur nous. MJ, on a dit depuis combien de temps on était dans la caravane, mais est-ce qu'on est les 3 derniers arrivés? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment les 3 derniers, il n'y en a pas d'autres Oui. qui sont... ok. Il n'y a pas eu d'autres personnes entre-temps. Bah voilà. Bah Feuille, en fait, je pense que, tu sais, on est les derniers arrivés, donc ils se demandent si on va rester avec eux. Là, c'est le premier village qu'on croise avec eux. Eux, ils en ont sûrement croisé d'autres, et ouais, je pense qu'il y a des enfants qui ont préféré rester dans les villages à chaque fois. D'accord. Ils ont peur qu'on parte en fait. Ouais, mais moi, je sais D'accord. pas. Toi, t'aurais envie de partir? Non, moi je veux pas partir. Moi j'aime bien la caravane, j'aime bien les autres enfants. Bah ouais, j'aime bien aussi. Il n'y a pas d'adultes, on est entre nous. Et, comme disait Mickey, on se serre les coudes et ça marche bien. Oui. On est une Linotte, grande t'es d'accord? famille. Ouais, voilà. Très bien. Donc non, vous inquiétez pas. Je pense que juste ils se posent des questions par rapport à ça, mais c'est pas grave. Eh bien, vous ne réagissez donc pas plus que ça quand vous entendez ces discussions. En tout cas, vous n'allez pas poser de questions. Moi, je Vous pense avez que s'il y a compris. moyen, j'aurais bien été discuter un peu avec Mickey, mais pas par rapport à ça, mais plutôt par rapport à... je suppose que ouais, sur la route, t'en as déjà croisé vous en avez déjà croisé des villages. Tu t'attends à tu t'attends à ce qu'il y ait quoi dedans? On va tomber sur quoi à ton avis? Vous êtes bien accueillis à chaque fois que vous traversez un village? Enfin, tu vois, des questions. Ouais. Ah, une caravane d'enfants comme nous.
on évite d'aller se mêler au village. Si on a... La plupart du temps, j'y vais avec Rivière, on achète ou on troque ce qu'on a en trop, les pots, les baies, les choses comme ça, et contre ce dont on a besoin, mais on évite de tous y aller. On reste un petit peu loin et on va juste montrer patte blanche et on essaye de rester le moins longtemps possible. D'accord. Si, oui, non, c'est tout. Je vais pas chercher à gratter plus que ça et je vais pas parler du fait que qu'on a entendu qu'on parlait. Ok. Tu vois qu'il ment pas, hein. Il a pas l'air de mentir en tout cas. Et son histoire se tient. Et vous allez donc avancer. Cette deuxième journée. Et vers le milieu d'après-midi, vous êtes rapproché de ce village. Vous êtes plus qu'à 200-300 mètres. Et c'est l'endroit et le moment où Mickey décide qu'on va arrêter la caravane. On va pas plus loin. Pas pour aujourd'hui en tout cas. Alors qu'il resterait plusieurs heures hein, pour aller commercer entre guillemets s'il y avait besoin. Mais non. Et les autres, tous les autres enfants acquiescent sans aucun problème. On met les roulottes en demi-cercle et on commence à s'installer comme d'habitude. Là, c'est moi qui vais aller voir Mickey du coup. Pourquoi on s'arrête maintenant? Parce qu'il faut qu'on prenne le temps de monter le camp comme il faut, Linotte. C'est une des erreurs qu'on peut faire de se jeter trop rapidement dans un village. On sait pas ce qui peut nous attendre là-bas. Comme je te l'ai dit, le monde est cruel et dur. Les gens aiment pas ce qui est différent et la nouveauté. Les adultes, j'en parle même pas. Mais ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Mais on est des enfants. Ouais, je sais. Je sais, Linotte. Et je crois que parfois c'est peut-être pire. Ils se demandent... J'imagine qu'ils se demandent dans leur tête de grand comment est-ce qu'on arrive à survivre si on n'est que des enfants. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'eux? Ça leur fait peur, je pense. C'est juste qu'on est trop fort. C'est ça. Et je prends un bâton et je commence à m'amuser comme une épée. Et je repars pour aller aider après le reste de la caravane. Eh ben, le travail est routinier. Hein. Vous avez l'habitude tous les soirs de planter cette caravane. Et vous allez vous atteler. Les minutes et les heures vont passer. Au bout d'un moment, tout ce qui doit être fait aura été fait. Et vous vous rendez compte que Mickey s'arrête pas là par contre. Il en demande plus. Il y a besoin de plus de bois, plus de pierres. Et vous vous rendez compte, vous aussi, parce que vous êtes réquisitionnés, hein, il faut chacun mettre la main à la pâte, qu'alors que d'habitude on fait un petit feu, histoire de pouvoir y mettre une marmite, vous n'êtes pas non plus trop nombreux. Là, Mickey est en train de vous demander d'installer un immense feu de joie au milieu de votre demi-cercle. Le feu doit faire facilement 3 mètres de diamètre. Vous avez jamais vu ça. C'est la première fois que le feu va être aussi grand. Oui, moi je me dis qu'en fait, quelque part, il doit sûrement vouloir marquer le coup. On est près d'un village, ils veulent fêter ça. Ça me choque pas plus que ça. Moi, je me rapproche de Mickey. Je lui dis Mickey, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi c'est grand comme ça? Il va te sourire.
sans aucune duplicité dans le regard. Il va vraiment te sourire avec une sorte de joie quand il va se baisser pour te parler. Il va te prendre la joue dans la main. Avec son pouce, il va un petit peu pincer, tu vois, pas méchamment. C'est pour ce soir. C'est pour toi aussi. Tu verras, t'inquiète pas. Pour moi? Pour toi, pour Poul et pour Linotte aussi. Il faut pas avoir peur, d'accord? D'accord. Allez, va. Il faut encore beaucoup de bois. D'accord, je vais en chercher. Et du coup, je repars chercher des petits bois que je trouve. La journée va... Le soleil va décliner, la journée va toucher à sa fin. Et cet énorme foyer là, pas encore allumé, mais est terminé. Il y a clairement trop de feu pour faire cuire quoi que ce soit là-dedans. C'est un espèce de feu de joie qui est en train d'être préparé là. Et quand la nuit va commencer à tomber, Mickey va appeler tout le monde. Et vous allez entendre des chuchotements, des enfants excités, d'autres plus réservés, parfois peut-être craintifs. C'est l'heure. Il faut qu'on aille autour du feu. Mickey l'a dit, c'est maintenant. Et vous, Linotte, Poul, Feuille, vous entendez aussi. Et vous faites également partie de ces enfants qui sont tous appelés. Vous y allez? Ah ouais, moi j'y vais, je suis fasciné par ce grand feu, c'est la première fois que j'en vois un aussi grand, je suis vraiment obnubilé par la chose. Moi aussi, j'y vais. Je suis hyper excitée et contente, surtout que Mickey a dit que c'était pour nous. Et je regarde les grandes flammes avec émerveillement. Et toi, Poul? Je pense que je vais rester bloqué un peu devant le feu et rejoindre mes compagnons après. Ouais. Alors vous allez vous asseoir, peut-être les uns à côté des autres, peut-être à côté d'autres enfants de la caravane. À vous de me dire. Et puis vous allez tous être en cercle au bout d'un moment, un très grand cercle. Et vous avez des chuchotements, des messes basses, des discussions. Vous tendez l'oreille. Il y en a un de vous trois, je dirais lequel, qui entend... Si Mickey a dit que c'était là, c'est que c'est là, elle va venir de toute façon. Il se trompe jamais. Tu crois qu'ils vont y arriver? Mais oui, tais-toi, regarde, ils nous regardent. Chut. Et puis on vous sourit. C'est des petits, c'est des grands? Les deux. Je vais quand même demander, parce que ça m'intrigue, mais parce que qui va venir? T'es assis à côté de qui, à ton avis? T'as envie qu'il y ait qui soit un petit? Un petit, je dirais. Ok, d'ailleurs un petit qui s'appelle Écureuil, là, qui grimpe partout tout le temps. En plus, il a des taches de rousseur. Je sais pas si j'ai le droit de te dire, Poul. Pourquoi t'aurais pas le droit de nous dire? Évidemment que tu peux. Parce que... je sais pas. Moi, on m'avait pas dit, en tout cas. Bon, je vais te dire. C'est la maman qui va venir. La maman? Oui. C'est une adulte?
Ouais, peut-être. Je sais pas, ouais, sûrement. C'est un peu bizarre. Ok. Tu sais, je fronce les sourcils. Enfin, tu me diras, tu connais plus de trucs que moi. Quand tu l'auras vu après, tu me diras si c'est une adulte ou si c'est autre chose. Ok? Ok. En tout cas, il faut pas avoir peur, mais il faut faire ce qu'elle dit, hein. Ok, Poule? Ouais. Ok, écureuil, merci, c'est gentil de me l'avoir dit. Je dirai à personne que tu me l'as dit, de toute façon, t'inquiète pas. Il y a un peu de bruit autour, donc les gens n'ont pas forcément entendu votre discussion. Et vous allez donc être bercé un peu par ces messes basses et chuchotements autour de vous, jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que tous les sons s'arrêtent. Les enfants arrêtent de parler. Le vent ne fait plus de bruit. Alors que vous voyez pourtant les feuilles des arbres bouger. Les bruits des chevaux derrière qui renaclent, qui piaffent d'habitude, sont comme étouffés, comme absents. Et puis, en une fraction de seconde, le feu s'éteint, d'un coup, comme soufflé par un vent, une bourrasque sans bruit, une bourrasque dont on voit les effets mais qu'on n'entend même pas. Et dans la fumée de cet immense feu, cette fumée qui vole au-dessus des bûches, il y a comme une forme fantomatique. Une forme fantomatique qui prend petit à petit corps. Dans votre esprit, le premier mot qui vient quand vous voyez cette forme, c'est sorcière. Vous voyez les traits, la silhouette, la forme d'une vieille femme, avec de longs cheveux blancs, filasses, avec des habits troués, déchirés en lambeaux, avec des mains osseuses, griffues, décharnées, aux ongles trop longs et trop sales. Et cette sorcière, dirons-nous, qui prend petit à petit forme, se rapproche d'une partie du cercle. Elle sort du feu. Elle semble voler au-dessus du feu et elle se rapproche. Et par une sorte de nouvelle brise, elle se retrouve derrière les enfants, dans leur dos. Et vous voyez l'un de ses bras, l'une de ses mains griffues qui vient et qui se place juste à côté de toi, Poule, sous le menton, dans le cou, dans la gorge d'écureuil, qui est juste à côté de toi, cette main griffue et décharnée. Je pense que j'oscille entre être pétrifié et en même temps quand même essayer de mettre à moitié le bras devant l'écureuil, tu vois, pour... Bah, les deux en fait, un peu, je pense. Puis tu vois qu'elle commence à caresser sa joue. Mais pour toi, ça doit pas être une caresse vraiment agréable, vu que c'est un espèce d'une main décharnée, un ongle jauni et crasseux, mais l'écureuil, lui, il a pas l'air d'avoir peur. Et vous entendez une voix qui provient à la fois d'autour de vous, à la fois du feu, à la fois de la forme.
Une vieille voix décharnée d'Hécatie, chevrotante. Et toi, Linotte, l'histoire qu'on t'a promise, elle arrive. Et cette voix dit, tout en caressant le menton d'écureuil et ensuite en passant à d'autres enfants, tout au long de ce qu'elle va vous raconter, elle va se matérialiser derrière certains d'entre vous, sauf vous trois. Elle va les caresser, elle va leur ébouriffer les cheveux, tout en racontant. Savez-vous pourquoi les adultes ont peur de la mort ? Je vais vous raconter une histoire. Et les enfants sont... Il y en a certains qui ferment les yeux, il y en a certains qui sourient. Il était une fois un passeur étrange et solitaire, une créature à la frontière du monde des vivants et de celui des morts, ni tout à fait homme, ni tout à fait démon. On raconte qu'il guidait les âmes errantes vers leur dernier repos, glissant en silence sur un fleuve noir comme la nuit. Le passeur n'acceptait ni or ni joyaux pour son service. À chacun il prenait ce qu'il jugeait le plus juste, ce qui pesait le plus lourd sur leur âme. Il connaissait les secrets cachés, les failles dissimulées, les vices. Un guerrier trop fier, il ôtait son amour-propre, le plongeant dans une éternelle humilité. Un riche marchand, il prenait le goût du luxe, le laissant se défaire de ses possessions sur l'autre rive. À un menteur, il volait la vérité, l'enchaînant à des intrigues infinies dont il serait le jouet. Chaque âme payait le prix de ce qu'elle avait été, et les fleuves emportaient leurs chaînes dans ces flots obscurs. Mais il y avait une exception, une seule. Là, elle se place derrière Mickey, et elle commence également à lui caresser les cheveux. Seule exception, les enfants. Quand une jeune âme se présentait devant lui, le passeur se faisait silencieux. Ses yeux, habituellement sombres et insondables, s'emplissaient d'une étrange tristesse. Doucement, avec tendresse, il installait les enfants dans sa barque et les guidait à travers les eaux troubles. On disait qu'il leur murmurait parfois des mots des berceuses anciennes que seuls eux pouvaient comprendre. Aux enfants, il ne prenait rien, car il n'avait rien en trop. Et chaque fois qu'il déposait une jeune âme sur l'autre rive, on raconte qu'un soupir traversait l'obscurité, comme un écho de regret face à la cruauté du monde. Le passeur n'est plus, chuchotent les anciens, laissant les âmes des hommes errer sans repos. Peut-être s'est-il laissé emporter par le fleuve, peut-être a-t-il compris que ce monde n'était plus fait pour lui. Mais les enfants, eux, meurent toujours. Et quand cela arrive, certains disent qu'ils ressentent une caresse, qu'ils entendent une berceuse, comme si quelqu'un quelque part les guidait encore. Elle lâche Mickey, qui a toujours les yeux fermés, et elle se rematérialise au milieu du feu de joie éteint. Et elle vous regarde tous les trois,
Savez-vous ce que nous enseigne cette histoire? Et vous avez vraiment l'impression qu'elle vous parle à vous. Les autres sont tous les yeux fermés et semblent attendre. Je vais regarder la réaction justement de Feuille et de Linotte, voir s'ils ont l'air d'être apeurés, s'ils ont l'air d'être... Moi, j'ai les yeux grands ouverts. Je suis content, j'ai entendu une histoire et pour une fois, j'ai pas décroché de l'histoire. Je suis vraiment émerveillé en fait. Ouais, moi pareil, je regarde avec des grands yeux tout ronds et je suis émerveillée de voir ce qui semble être une sorte de monstre. Elle vous a posé une question, vous pourriez répondre si vous le souhaitiez. Ça veut dire que le monsieur, il est encore présent et qu'il est gentil avec les enfants? Elle se retourne vers toi plus précisément et tu vois que l'espèce de fantôme qu'elle est flotte dans ta direction. Son visage se rapproche de toi, s'arrête à 30 cm et sa main se retourne pour te présenter son dos et va te caresser la joue. Qui sait? De toute façon, ce ne sont que des légendes, des histoires pour effrayer les adultes et apaiser les enfants. Linotte, lève-toi. Je me lève. Elle recule et de son espèce d'habit fantomatique là qu'elle fait passer de gauche à droite semble s'étaler une sorte de linge au sol, une sorte de grand drap. Elle te dit choisis le premier. Et tu vois que sur ce grand drap, il y a exposé une dizaine de masques en bois et en végétaux. Parfois il y a un peu de fourrure, parfois il y a un peu des petits morceaux de pierre. Choisis, Linotte. J'aime bien le masque 5. C'est un bec d'oiseau, c'est ça? Un peu. Ça semble ressembler à ça, ouais. Ah bah je prends le masque 5. Très bien. T'arrives à le prendre, il est tangible hein, dans tes mains. Tu sens le bois. Tu sens que ce masque ça a une sorte d'aura. Je sais pas comment le dire, mais comme s'il était chaud et comme s'il vibrait, tu vois. Elle se retourne vers Poule et Feuille. Vous aussi choisissez. Choisissez selon vos désirs et devenez pour une nuit mes chuchoteurs. Moi, je saute sur le premier masque. Très bien. Et toi, Poule? Il doit être mute. C'est ça. Je me rapproche des masques et en fronçant les sourcils, je regarde la sorcière et je lui dis et donc c'était quoi la morale de l'histoire? Ce n'était qu'une histoire, je l'ai dit. Elle répondait à ma question. Pourquoi les adultes ont peur de la mort? Et je vais prendre le masque 4.
Très bien. Tous les trois, quand vous avez touché le masque, vous avez senti cette énergie, vous avez senti ces pulsions, vous avez senti cette chaleur, vous avez senti cette puissance. C'est pas juste un bout de bois. Si c'était vraiment une sorcière, ça pourrait être quelque chose de magique, quelque chose d'ensorcelé. Rasseyez-vous. Vous avez toujours pas mis le masque, hein, bien sûr. Non, j'ai pas mis le masque, mais je le serre contre moi. Je suis content, j'ai gagné un cadeau, je l'aime bien. Donc je suis souriant et je retourne m'asseoir. Vous retournez vous asseoir, les autres enfants ont levé les yeux. Ont ouvert les yeux, pardon. Et vous regardent. Et la créature fait un mouvement encore de sa main et les masques, le drap, les linges disparaissent. Elle est encore là et elle vient se placer derrière toi, Poule. Et elle se penche par-dessus ton épaule et elle chuchote. À toi, l'honneur. Mais je suis pas rassuré du tout, hein, on va pas se cacher les choses, n'est-ce pas? Je crois que je vais chercher du regard Mickey, voir ce qui, enfin c'est quoi sa tête, c'est quoi sa réaction, est-ce que lui il est total en confiance, souriant, est-ce qu'il a l'air plutôt paniqué, contrarié, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de te regarder. Il est en train, dans l'expectative, en fait, si tu veux. Et si tu cherches son regard et que tu croises son regard, il va te faire un hochement de tête. Ok. Je vais pousser un gros soupir et je vais enfin un grand souffle, c'est pas un soupir, mais allez, courage, motivé et je mets le masque. Tu mets le masque, tu le rapproches de son visage, et quand il est à 5 cm de ton visage, tu vois que c'est comme si ton visage était aspiré à l'intérieur. T'as un bref mouvement où ta tête part en avant, où ton bras se rapproche de ta tête avec le masque, comme si le masque avait envie de venir se poser sur ton visage. Si j'ai le réflexe, je recule du coup. T'as peut-être le réflexe, mais t'as pas la force physique. D'accord. Et le masque se cale sur ton visage. Je vais juste essayer de changer de musique parce que c'est tout mou ça. J'ai bien aimé les musiques que t'as mis depuis le début là, c'était très chill. Ouais, je peux remettre ça si tu veux. Le masque se cale sur ton visage. Et immédiatement, tu sens une douleur intense comme t'en as jamais senti de toute ta vie. Ton dos te brûle, te fait mal. Tu sais pas si c'est la chose qui est en train de derrière toi là, qui est en train de te poignarder, mais tu sens des milliers de coups de couteau dans ton dos. Les autres, vous voyez autour de vous, des enfants, les yeux écarquillés. T'as une douleur pendant 2 secondes, et puis vous le voyez qui se recroqueville, qui se cambre, qui se désarticule. Je hurle aussi, hein, je suppose. Tu hurles de douleur, et tout s'arrête. Et vous deux, Linotte et Feuille, à la place de Poule, vous voyez un énorme monstre. Une créature qui doit faire presque 2 mètres, assez massive, courbée en avant, le torse nu plein de tatouages et de cicatrices, et surtout, de son dos sortent des dizaines et des dizaines de sortes de tentacules serpentines. Toi, Poule, t'es toujours Poule, t'es toujours cet enfant. T'as plus mal, mais tu vois bien que ton corps est
plus vraiment le même, t'es plus grand déjà, tu vois les choses d'un peu plus haut. Et surtout, tu as conscience de posséder et maîtriser ces espèces de choses, des doigts, non, des tentacules dans le dos, et de pouvoir les gérer, quoi, les guider, les maîtriser. Je reste bloqué, je regarde mes mains, je retourne mes mains, je regarde enfin à quoi ça ressemble, quoi. Les autres, ce que vous voyez, c'est ce que je mets à droite là. Vous voyez donc ces tentacules qui flottent dans l'air. Bien, Poule, tu es désormais mon chuchoteur. Regarde, tu perçois le monde tel qu'il est vraiment maintenant. Et il est vrai que quand tu regardes autour de toi, il te semble percevoir les choses de manière différente. Tu sens l'admiration, un petit sentiment de frayeur, parfois même de jalousie qui émane de certains enfants autour de toi, autour du feu. Tu sens peut-être la frayeur, la panique ou l'incompréhension venir de Linotte ou de Feuille. Tu sens l'approbation qui vient de Mickey. Mais tu sens aussi beaucoup plus loin, tu ressens. Il y a des animaux dans la forêt. Ils ont peur. Ils sont effrayés par ce qui se passe. Il y a des arbres. Tu ressens ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Ils poussent, ils ont pas soif, ils vont bien, ils ont chaud. Ils grandissent, ils respirent. T'as de nouvelles sensations, nouvelles perceptions du monde. Est-ce que tu fais quelque chose ? Ouais, je vais retourner mon regard vers les enfants et j'espère Est-ce que je fais peur à certains des enfants ? Alors, sauf si Linotte et Feuille disent qu'ils ont peur, les autres ils ont pas peur. Ah non, moi, j'ai plein d'admiration là. J'ai pas peur. D'accord. Tu sens pas de peur autre que celle des petits animaux qui pourraient avoir peur de ce qu'ils connaissent pas. Okay. Qui te regardent en souriant et en hochant la tête, quoi, tu vois. Comme s'ils te disaient à nouveau bienvenue, quoi. Ok. Elle va ensuite se tourner vers l'un de vous deux. On va dire Feuille, tiens. Feuille. À toi. Et du coup, toute excitée, je mets le masque sans réellement me rendre compte de ce que Poule vient de vivre. Car je suis excitée de devenir finalement un de ces monstres que je voulais tant voir. Et je le mets. Tu mets ton masque. Toi aussi, ton visage est happé par sa force. Et toi aussi, tu sens une douleur, mais très brève. Et toi, ça va être une douleur, pas tant dans le dos, mais sur le sommet du crâne, au bout des doigts. Et tu sens ces cornes qui poussent, tu sens ces griffes qui poussent. Et vous deux, Poule, Linotte, vous voyez Feuille qui grandit un peu, pas tant que ce que Poule a pu grandir. Et surtout, vous la voyez, et à un moment, elle devient floue. Elle devient presque invisible. Et puis elle réapparaît. Et quand elle réapparaît, elle est une créature un peu plus grande que ce qu'elle a toujours été, mais pas plus grande que ce que Poule était lui, pas plus grande que Mickey. Elle a de grands bois de cerf sur la tête. Elle a de grandes griffes.
Et elle a une sorte de fourrure autour du cou, comme de la fourrure d'animal. Toi, Feuille, tu perçois également le monde qui t'entoure différemment. Comme je l'ai dit à Poule, exactement pareil. Tu as une nouvelle perception du monde. Tiens, d'ailleurs, question, quand tu disais elle est devenue floue, limite invisible, est-ce que moi je l'ai perdue de vue Enfin, ça s'est passé comment à ce niveau-là? Et toi, t'as vu comme si l'air était trop chauffé, tu sais, un peu flou. Mais toi aussi, tu l'as un peu perdue de vue tout en sachant où elle était. Mais tu la voyais plus, mais tu savais qu'elle était là. D'accord. Ok. Toi, Feuille, tu as la nouvelle perception, là, comme je te disais, un petit peu de ce monde qui t'entoure. Tu sens la peur et la panique des animaux dans la forêt. Mais ce que tu découvres, c'est que tu comprends leur langage. Tu comprends ce qu'ils sont en train de se dire, ces petits animaux. Il doit y avoir des blaireaux, des écureuils, des lapins, des renards, des taupes, des trucs comme ça. Il doit y avoir des oiseaux, des hiboux, des chouettes. Et ils sont en train de parler et tu comprends leur langage. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils se posent des questions. Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut se cacher? Surtout, faut pas faire de bruit. Dans cette forme de chuchoteur, tu parles la langue des animaux. Est-ce que tu veux réagir? Est-ce que les animaux m'entendent de là où je suis? Alors, si tu peux, t'as pas de télékinésie, enfin t'as pas de, comment ça s'appelle, de télépathie, pardon, avec eux. Si tu voulais crier et parler, tu pourrais. Est-ce qu'ils t'entendraient? Ça c'est autre chose, mais si t'essayes dans ta tête de parler aux animaux, tu vois qu'ils te répondent pas, ils t'entendent pas. Ok. C'est comme si t'étais un espèce de témoin plutôt que quelqu'un avec qui ils discutent. D'accord. Non, je pense que je vais pas plus réagir que ça. Je vais être surtout émerveillée. Je vais regarder un peu ces nouvelles mains. Je vais toucher ma tête, toucher les cornes. C'est assez bizarre pour toi de gérer ce nouveau corps, parce que t'as l'habitude de faire 1m10, là tu fais 1m60 quoi déjà, puis de pas avoir d'aussi grandes griffes, d'aussi grandes cornes, c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu n'es pas encore, et toi Poule non plus, habitué à cette espèce de nouveau corps que tu possèdes, c'est assez étrange comme sensation. Et enfin, Linotte, vient ton tour. Moi, ça a vraiment été l'ascenseur émotionnel pour déjà quand Poule a mis le masque. J'étais heureux, puis d'un coup, quand je l'ai vu souffrir, même si c'est pas longtemps, j'ai eu peur. Et la peur a très vite été remplacée par l'émerveillement de voir cette créature. Et là, c'est mon tour, je suis heureux, je vois que j'ai un bec d'oiseau, je me dis, je vais avoir des ailes. Et je m'empresse de le mettre. Tu mets le masque. Et toi aussi, comme tes deux camarades, tu sens une douleur parcourir ton corps pendant qu'il se déforme et qu'il se transforme. Tu sens de tous tes membres des blessures, des lacérations, des chocs, un fracas. Tu sens que tes jambes, que ta colonne vertébrale se tire. Et vous deux, Poule et Feuille, vous assistez au spectacle. Le petit Linotte de ses 1m30, sa taille double. Il devient immense. Il doit faire dans les 2m50. Il est énorme. Et surtout, il a des pics et des griffes et des cornes de partout. C'est une sorte de buisson épineux, tellement il est pointu. Et toi, Linotte, tu sens un froid glacial qui émane de ta propre personne. Tu es tellement grand, t'as jamais vu les choses d'aussi haut de toute ta vie. Tu domines tout le monde, tu vois même de l'autre côté du feu tellement tu es grand. Et surtout, t'as tes bras qui sont lourds, d'une lourdeur et d'une puissance. T'as l'impression que tu pourrais labourer la terre en un coup de griffe et retourner toutes les racines de tous les arbres qui sont là.
T'es peut-être un peu déçu. Parce que tu ne vois pas les ailes que tu espérais voir dans C'est ton ça. dos. Je regarde, je vois pas mes ailes dans un premier temps, je suis déçu, puis je commence à regarder autour et je vois que je suis immense. Et là, c'est la joie, c'est... Je m'imagine vraiment plus près des étoiles du ciel que d'habitude, et ouais, je regarde en l'air, je suis hyper heureux. Et la créature fantomatique, l'espèce de sorcière, va revenir au centre. Vous avez bien choisi, mes chuchoteurs. Allez au village. Trouvez celui qui a besoin de vous. Acceptez sa demande. Aidez-le et ramenez-moi son don. Allez!